Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Après la présidence de la francophonie, la RDC assure, à dater de ce jour, la présidence de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, branche de l'organisation internationale, pour un mandat de 2 ans, ce en marge de la 35e conférence de la Conféges qui se tient à Kinshasa. Une fois de plus, la RDC a été honorée en tant que pays francophone. Des 43 pays membres de la Conféges, la RDC a été choisie pour assurer la présidence de cette plateforme qui a pour mission primordiale d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes, des États et gouvernements francophones en quête d'un emploi stable. En plus de la présidence, un Congolais qui a pris part au concours d'excellence au programme pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, Christian Goudi de la RDC, ainsi que 2 autres jeunes de la Mauritanie et du Burkina Faso ont reçu des prix d'encouragement. Et le grand prix d'entrepreneuriat dénommé Bernadette Nicole Mapoké a été octroyé à une béninoise. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux de la 35e session ministérielle de la Conféges. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre un hommage à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange pour la perspicacité avec laquelle, aussitôt informé de la tenue des assises de la 35e session ministérielle de la Conféges à Kinshasa, s'est impliqué personnellement et a donné toute son impulsion pour que ces assises puissent se tenir dans les meilleures conditions. Honoré par la présence du représentant de la secrétaire générale de la francophonie Ousmane Paye, ainsi que d'autres personnalités politiques de la RDC à la séance d'ouverture, ces travaux vont se clôturer ce samedi et des résolutions attendues, le développement économique et social des pays francophones, au grand pays des grands défis. À la primature, c'est un vendredi chargé pour le Premier ministre Matata Ponyo qui a reçu tour à tour Pascal Villeneuve, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, et Cohen Vervaek, l'envoyé spécial de l'Union européenne. Avec le premier, il était question de la situation de l'enfant en RDC, tandis que le second est intéressé par les préparatifs du cycle électoral. Les détails dans ce reportage de Fabien Lumbala. Hôtel du gouvernement central à Kinshasa. C'est un début du week-end chargé pour Matata Ponyo Mapon, le Premier ministre, qui reçoit d'abord Pascal Villeneuve, le représentant de l'UNICEF. L'UNICEF salue les progrès jusqu'ici réalisés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans les suivis de l'enfant et surtout dans l'éducation. Des progrès indéniables ont été enregistrés, notamment en matière de survie de l'enfant. Nous avons observé une réduction de 30% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans au cours de 7 dernières années, donc c'est vraiment très encourageant. En matière de scolarisation également, beaucoup de progrès en termes d'accroissement de la scolarisation, tant des filles que des garçons. Des progrès aussi là très encourageants dans le domaine de l'éducation, un peu moins dans le domaine de la santé. Avec Cohen Vervaek, l'envoyé spécial de l'Union européenne, il est question des préparatifs du cycle électoral congolais, surtout le calendrier électoral global. Il y a des progrès très importants avec la publication de la loi électorale, avec la publication par la CENI d'un budget, d'un calendrier global, mais il est clair aussi qu'il y a encore des clarifications à faire sur ce calendrier. L'apport du gouvernement congolais est évidemment un point très, très important et qui n'est pour l'instant pas encore tout à fait clair. L'Union européenne s'est dit ouvertement intéressée seulement par les élections législatives nationales et la présidentielle. Après Villeneuve et Vervaek, c'est le tour des agents féminins de quelques ministères, ceux des entreprises publiques et privées ainsi que des médecins stagiaires de prendre d'assaut les installations de l'hôtel du gouvernement, mais cette fois-ci dans le cadre de la journée porte ouverte à la primature. Regardez. Initié par l'actuel locataire de l'hôtel du gouvernement, depuis la rénovation des bâtiments et des jardins, la journée porte ouverte est une tradition. Chaque vendredi à la primature, transformée en les lieux historiques
et touristique. Pas de photos avec vos téléphones portables, pas de photos avec vos appareils. Des femmes agents des ministères du genre, de l'environnement, du budget, celles de l'office du tourisme, de la SNEL, des femmes des militaires, des veuves, des étudiants, des médecins en spécialisation et d'autres stagiaires venus de l'université de Kindu dans le Maniema. Ces visiteurs sont édifiés sur l'historique du bâtiment construit en 1928 et qui constituait à l'époque la résidence de Patrice Emery Lumumba. Le bureau du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, aujourd'hui occupé par le DIRCAB du Premier ministre, fait partie des découvertes pour les visiteurs de Matata Ponyo. En quelque sorte, puisque... Ce n'est pas tout. La salle du Conseil des ministres a également reçu ses visiteurs. Selon des explications leur fournies, elle servait de salle à manger pour les Lumumba. À la galerie photo, ces visiteurs ont reconnu les 22 premiers ministres de 1960 à ces jours. Au jardin des premiers, ils sont rejoints par le chef du gouvernement, Matata Ponyo. Excellence. Voilà, je suis là. Ce sont des messages de chaque groupe qui saluent la modernisation de ce site. Un regard sur notre promotion scientifique. Ensuite, échange des cadeaux avec le Premier ministre qui insiste sur l'esprit des sacrifices comme modèle légué par Patrice Emery Lumumba, son prédécesseur. Voilà le symbole du sacrifice. Il faut que vous sachiez que la route est encore longue. Voilà. Merci. Matata Ponyo se retire dans ses bureaux visiblement satisfait d'avoir placé la bonne sémence en ses visiteurs pour l'avenir de ce pays. L'actualité, c'est aussi l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba ce vendredi entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre et l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Cet échange a permis à François Mwamba et James Swan de passer en revue toutes les questions sécuritaires concernant la RDC et la région de Grand Lac. Suivez. C'est un échange riche au cours duquel des questions d'actualité qui concernent non seulement la République démocratique du Congo, mais la région de Grand Lac dans son ensemble sont évoquées. Exactement, groupes armés. De l'amnistie des ex-M23 en passant par les processus DDR et la neutralisation des FDLR. Nous avons fait état des différents éléments de progrès. Sont en effet des dossiers lourds et difficiles qu'il faut beaucoup de temps, mais nous avons certainement parlé des restants développements avec le retour de certains membres du M23 à Kamina. Nous essayons d'encourager bien sûr des avancées supplémentaires jour à jour. Le gouvernement congolais est à ces sujets déterminé à mettre fin à ces processus dans le strict respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous avons fait et nous continuons de faire tout ce qui est de notre responsabilité avec comme objectif, dans les quelques semaines, je l'ai indiqué la dernière fois, dans les quelques semaines qui viennent, nous soyons en mesure de pouvoir clôturer définitivement ces dossiers-là avec M. l'ambassadeur, revisiter cela, qu'il y a des choses positives qui sont en train d'être faites. Ce n'est pas ça notre critère. Notre critère à nous, quels que soient les temps que ça va prendre, nous ne voulons plus du FDLR chez nous. Des progrès sont certes réalisés, mais le gouvernement de la République démocratique du Congo ne baisse pas les bras. La traque de tous les groupes armés reste une priorité. Processus électoral en RDC, la CENI assure la mise en œuvre sans faille du calendrier électoral global. Sur les 23 contraintes évoquées le 12 février dernier, 6 viennent d'être levées. Déclaration de Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la centrale électorale. C'était au cours de la cérémonie des signatures du Code de bonne conduite ce vendredi par 2 formations politiques enregistrées au ministère de l'Intérieur. Mois de mars consacré à la femme, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a échangé jeudi dernier avec les femmes des médias qui, à l'occasion, ont présenté à Évariste Bochab le projet des activités qu'elles comptent organiser pendant ce mois. Le patron de l'Intérieur les a appelées au respect de l'éthique et de la déontologie de leur métier.
En ce mois de mars consacré à la femme, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a consacré tout son après-midi de ce jeudi aux femmes des médias. Pendant près de 3 heures, les femmes journalistes ont eu à exprimer au vice-premier ministre le projet des activités qu'elles comptent organiser à l'occasion du mois consacré à la gente féminine. Au cours de ce mois de mars, nous allons organiser un séminaire sur le thème qui a été choisi par les Nations Unies, l'autonomisation de la femme et aussi la participation des femmes dans les secteurs politiques. Nous allons aussi organiser une marche de santé. Le patron de la territoriale a saisi l'occasion pour appeler la femme des médias au respect de l'éthique et de la déontologie de son métier. Puisant dans son expérience personnelle, Évariste Bochab a appelé la femme à prendre des risques si elle veut s'effrayer un chemin dans la vie politique. Le vice-premier ministre en a également profité pour inviter les femmes journalistes à apporter leur pierre pour asseoir la cohésion nationale incarnée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Notez que la veille de cette rencontre avec les femmes des médias, le vice-premier ministre s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu. Les questions liées à la sécurité étaient au menu de leurs échanges. Nous traquons les FDLR et ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de la résistance. Oui, les Raïs, ce n'est pas qu'ils ont déclaré la volonté de sortir. Il y en a déjà qui sont dans les camps pour une formation militaire classique. Et quant au dernier sujet sur les chefs de groupement autoproclamés, c'est de l'aventure, mais vous savez, moi, les autoproclamés, on sait comment on s'en occupe, on s'en occupera. Évariste Bochab a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud-Kivu de la détermination du président de la République et du gouvernement à mener jusqu'au bout l'opération des traques des FDLR et pacifier tout l'Est de la République. Parlons santé à présent dans le cadre de la lutte contre le paludisme qui tue des milliers de personnes en République démocratique du Congo. La Chine a donné officiellement ce vendredi un lot important des médicaments anti-paludisme à la RDC. De son côté, le ministre de la Santé a remis aussi des équipements et kits de protection contre le virus Ebola aux différents hôpitaux de Kinshasa afin de prévenir contre toute autre résurgence de cette épidémie. Et selon le dernier statistique publié par l'OMS, le paludisme a resté la première cause des 30% de décès d'enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo. On estime entre 150 000 et 250 000 le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui en meurent chaque année. Et c'est dans ces cadres que la République de Chine est venue en aide à la RDC en octroyant un don important de médicaments antipaludiques au pays. Nous devons donc nous réjouir que dans cette baisse de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme, la Chine, en tant que notre ami fidèle, y a contribué. Sur ce, je vous remercie sincèrement pour ce don que vous avez fait et pour d'autres dons qui viendront dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et ces dons non remboursables est estimé à des millions de yuans chinois. Nous espérons que la distribution de ces médicaments antipaludiques pourra bien soutenir les efforts inlassables du gouvernement congolais dans la lutte contre le paludisme. À cette même occasion, le ministre de la Santé a remis aussi un lot important d'équipements et kits anti-Ebola aux représentants des différents hôpitaux de Kinshasa. Après, Félix Kabange-Numbi est allé rendre visite au vice-ministre de l'Information, de la Jeunesse, Culture et Sport de la Tanzanie, qui est venu participer à la session ordinaire du Conseil de ministres et de l'initiative de Pays des Grands Lacs sur les sida à Kinshasa. Rendons-nous à l'Équateur où le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto a inauguré un nouveau bateau dénommé MB Ville de Mbandaka, un bien privé d'un fils de la province de l'Équateur qui veut soutenir la vision du chef de l'État Joseph Kabila qui est la révolution de la modernité. Il est comme qui dirait le petit frère de l'imposant et légendaire Kokolo, relooké et qui devrait bientôt larguer les amarres. Ce bateau, conçu selon les standards en la matière, est d'un confort et pourra, avec ses nombreuses places, faciliter le transport sur le fleuve Congo et réduire les cas de naufrage. Avant de procéder à la cérémonie d'inauguration, Sébastien Impeto et une équipe d'experts du comité provincial de sécurité et autres personnalités inspectent l'ouvrage. Le test concluant, c'est le moment de baptiser enfin le navire et le mettre à la disposition des populations congolaises, en particulier celles de l'Équateur. Œuvre d'un natif de la province, Mathieu Ngofango,
Pour lui, c'est juste sa petite pierre dans l'immense chantier de reconstruction du pays appelé la révolution de la modernité. En sport, pour terminer, parlant handball, la zone 4 connaît déjà ses 2 représentants au tournoi final de Jeux africains Brazzaville 2015 chez les filles. C'est donc le pays hôte de ces éliminatoires, la RDC et le Cameroun, qui vont s'affronter ce samedi pour le leadership de la zone.